Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Bonsoir à tous. C'est un pas franchi dans le processus budgétaire. L'actualisation des lois, de règlements, plus de 5 documents sont produits par le ministère du Budget à travers la Direction générale du budget, un outil de gouvernance qui encourage la transparence, mais aussi que peut-on savoir d'une loi de règlement? La réponse, c'est dans ce reportage de Mohamed Dassé Arosman. On l'écoute. La loi de finances n'est pas le seul instrument d'exécution du budget. À côté, se trouve également la loi de règlement. Une mise à jour de ce précieux document de transparence vient d'être réalisée. Mais c'est quoi une loi de règlement? Les lois de règlement, en fait, ce sont des lois de compte rendu. Donc c'est une fois qu'une loi de finances est exécutée, on fait la loi de règlement qui consiste à dire, OK, sur les dépenses, on vous avait autorisé d'exécuter les dépenses à tel montant, disons 30 000 milliards. Est-ce que vous avez dépassé ça? Est-ce que vous avez exécuté l'intégralité? On vous avait demandé de mobiliser des recettes. Où est-ce que vous en êtes? Si on opère des modifications de la loi de finances en cours d'année, la loi de règlement offre aussi l'opportunité de faire la régularisation de toutes ces modifications. Sa production est annuelle, sauf que cela avait cessé depuis 2018. Avec cette actualisation, une nouvelle page se dessine dans la gouvernance financière. Il offre aussi la possibilité aux différents acteurs de contrôle que sont la Cour des comptes, mais aussi l'Assemblée nationale, donc le CNT pour ce qui nous concerne, de vérifier la conformité de ce que nous avons fait dans l'exécution du budget par rapport à ce que eux avaient autorisé. L'élaboration en fait de ces documents permet aussi d'informer nos populations quant à ce qui a été fait des ressources publiques, mais aussi d'informer des partenaires techniques et financiers. Cette année, ce sont pratiquement 5 lois de règlement rendues disponibles, fruits d'un travail d'équipe. Vous me donnez là l'occasion unique de remercier et féliciter l'ensemble des équipes du ministère du Budget et du ministère de l'Économie et des Finances. Ces cadres ont abattu un travail énorme. Tout a été déposé en bonne et due forme à la Cour des comptes comme la loi nous l'exige. Fini le retard dans la production de la loi de règlement. Elle sera désormais réalisée après chaque année budgétaire, puis transmise à la Cour des comptes pour certification. Et puis au mois d'août dernier, plus de 200 familles ont été victimes d'une inondation dans la commune de Matoto. Ces sinistrés viennent de bénéficier des vivres et non-vivres, un geste du Lions Club de Guinée à travers une subvention de la fondation du Lions Club international d'une valeur de 10 000 $. L'accompagnement dans la durée de ces familles est aussi prévu. N'est-ce pas, Abdul Karim Kamara? On t'écoute. Partout où il y a besoin, il y a un lion. En Guinée, ce slogan est de plus en plus matérialisé par le Lions Club. Le district 403 A1 de la région 16 vient de voler au secours des familles sinistrées lors des inondations du mois d'août dernier dans la commune de Matoto. Il faut rappeler que pendant le mois d'août, il pleut beaucoup à Conakry et les canalisations étant pas très bien, donc les populations sont souvent inondées. Et il y a eu même des décès, ce qui nous a énormément touchés. On a acheté des vivres et des non-vivres pour venir vraiment au secours de ces populations démunies qui ont des difficultés aujourd'hui à avoir même de la nourriture parce qu'ils ont tout perdu au fait. En tout, ce sont 200 familles qui bénéficient de ce geste subventionné par la fondation du Lions Club International à hauteur de 10 000 $ et exécuté par le Lions Club de Guinée. C'est une initiative qui est très bonne pour le pays, surtout pour la population. Donc nous remercions les donneurs et c'est un sentiment de satisfaction pour nous. Vraiment, nous les remercions. Nous les encourageons aussi. Avant de faire don de ces vivres, le Lions Club, par une enquête, s'est d'abord attaché les services de la commune de Matoto et de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires pour identifier les sinistrés. Le Lions Club, ils sont toujours venus au chevet des gens, des victimes de par le monde.
Donc venir dans ma commune aujourd'hui pour tenir cette action de bienfaisance, de don aux victimes des inondations de cette année n'est qu'une chose qui ne nous surprend pas. Aujourd'hui, suite à ces inondations, certains enfants issus des familles victimes ne partent plus à l'école. Le Lions Club, dans un élan d'accompagnement à long terme, compte trouver des parrains pour que ces enfants reprennent le chemin de l'école. Politique à présent pour promouvoir la démocratie et la paix par la concertation et le dialogue. Une nouvelle structure voit le jour en République de Guinée. Il s'agit de la Synergie Générale Doumbouya 25 GMD 25 en abrégé. Le lancement officiel de leur activité a eu lieu ce samedi 28 décembre 2024 au chapiteau Baye Issa à Conakry. L'événement a mobilisé plusieurs acteurs de la vie sociopolitique guinéenne, comme dit Gara Diallo dans ce reportage. On la suit. Ils sont acteurs politiques de la société civile et des mouvements de soutien. Ils se donnent rendez-vous pour soutenir les idéaux du président de la République, général Mamadi Doumbouya, pour ses innombrables services au bénéfice du pays. Un mouvement de soutien voit le jour pour expliquer et apprécier les grandes réformes engagées par le CNRD. La Synergie Générale Mamadi Doumbouya 25 se veut reconnaissante des actes posés. Cette synergie en place pour que tout le monde tire dans la même direction, pour que notre grand champion, le général président Mamadi Doumbouya, continue sa grande mission qu'il a commencée autour d'un grand projet, et nous allons travailler la main dans la main. Notre mission est claire, promouvoir la démocratie et la paix par la concertation et le dialogue. Porter les préoccupations des populations auprès des autorités compétentes. Proposer des solutions concrètes pour le développement socio-économique et culturel de notre nation. Cette journée de reconnaissance est très ambitieuse. Dans le registre du développement socio-économique, chacun est séduit et magnifie l'engagement patriotique du chef de l'État envers toute la nation. La synergie GMD 25 n'est pas une question de personne. Elle n'est pas venue pour remplacer les œuvres qui sont déjà, les actions salvatrices qui sont déjà sur le terrain. Elle est venue pour que, comme quand on vient en Guinée, on trouve que ceux qui ne sont pas pour parlent d'une même voix, ont une porte de sortie, ont des représentants qui parlent en leur nom. Nous qui sommes la grande majorité, nous agissons, mais de manière dispersée. Tous les mouvements de soutien, ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas là, que nous comptons sur eux pour diffuser ce message de paix. Parce que quand on crée la tension par les mots, l'investisseur fuit. Quand il fuit, on n'aurait pas pu parler de contenu local pour donner du travail à nos concitoyens. On n'aurait pas parlé du Simandou. Aujourd'hui, c'est une perspective, c'est une réalité que nous sommes en train de percevoir. Faisons en sorte qu'il soit bénéfique à chaque Guinéen. La Synergie Générale Mamadi Doumbouya 25 est un mouvement patriotique engagé à défendre les acquis de la République. Un symbole de solidarité qui invite les Guinéens à promouvoir la cohésion sociale et à revaloriser les vertus de la fraternité pour accompagner la refondation de l'État enclenchée par le général Mamadi Doumbouya. Je vous amène à Farana où depuis 10 ans, les ressortissants du district de Rafélé se donnent rendez-vous autour du livre saint, le Coran. C'est une retrouvaille qui vise à implorer la grâce divine en faveur de la paix et du développement du pays. Cette année, des sacrifices et la lecture du Saint-Coran a été organisée pour le pays et pour le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Ibrahima Oulé Fofana, on t'écoute. La lecture collective du Saint-Coran dans le district de Arfela, sous-préfecture de Nialia à Farana, une coutume des ressortissants depuis 10 ans. Cette année aussi, la rencontre a duré 3 jours avec la participation des fils ressortissants venus de plusieurs villes du pays. Ici, des prières et bénédictions sont dites pour non seulement notre village à Arfela, pour sa prospérité, toute la région de Farana, toute notre République de Guinée
avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée, Mamadi Doumbouya. Tout Farana est presque là. Toutes les autorités sont là. Il n'y a pas eu un seul incident, malgré la forte mobilisation de la population. Les imams sont en train de dire, après la lecture des Saint-Courans, il y a des bénédictions de ce pays pour la préfecture, pour la sous-préfecture et pour le district. Cette rencontre religieuse est aussi une occasion pour résidents et ressortissants de Arfela de discuter sur des sujets de développement du village. Nous sommes venus pour faire des bénédictions pour le village, le pays et notre président général Mamadi Doumbouya. Que Dieu lui donne la force, qu'il nous vienne en aide dans nos souffrances, notamment le manque de machines agricoles. Nous demandons à nos autorités de nous aider. Récemment, notre pont s'est effondré et cela a fait que nos produits agricoles sont partis dans l'eau. Nous sommes en manque de forage ici. Nos enfants sont à l'école et il n'y a pas d'enseignants. Durant ces 3 jours de lecture du livre saint, des prières et bénédictions ont été dites en faveur d'une transition réussie en Guinée. Les uns et les autres sont également invités au renforcement du vivre ensemble. Pendant ce temps, les responsables du quartier Baïlo-Baya dans la commune de Kagbélé ont entamé une activité d'assainissement. L'objectif est de débarrasser de leur localité les immondices qui polluent la nature, une pollution qui porte préjudice à la santé publique. C'est ce que nous allons comprendre avec Mikini Moussa Kamara dans ce reportage. Suivez-le. Une opération d'épervier est lancée à Baïloubaya contre les ordures. Elle est menée par les responsables de ce quartier de la commune de Kagbélé pour débarrasser de leur localité de ces immondices. Puis avec notre cher président, le général du corps d'armée, le chef suprême, le général Mohamed Doumbouya, qui veut que la Guinée soit le pays le plus propre de l'Afrique. Dans cet esprit, et ce qui motive le quartier Baïloubaya ce matin à sortir comme d'habitude massivement pour assainir notre quartier, un environnement sain pour la santé de la population. Donc je voudrais attirer l'attention de toute la République de Guinée et plus particulièrement notre commune urbaine de Kagbélé. Aujourd'hui nous sommes mobilisés pour combattre les ordures, mobilisés tous les quartiers de la commune urbaine de Kagbélé se sont mobilisés massivement pour débarrasser de notre commune les ordures. Parce que ça, vous ne pouvez pas s'en savoir. Aujourd'hui, pour avoir une bonne santé, il faut que vous vous débarrassez des ordures. L'objectif global de cette activité est de promouvoir la santé publique. Oui, la propriété est la base de tout. Donc, il faut qu'on garde notre ville propre pour qu'on soit en bonne santé. Il faut qu'on nettoie notre environnement pour avoir une meilleure santé et protéger notre corps et tous nos enfants et tout ce qui s'en suit. Les responsables des 5 secteurs de Baïloubaya affichent leur engagement à s'investir dans la promotion du développement local. Et voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation Yara Diallo sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci d'être avec nous. Prenez soin de vous et de vos proches, car chaque jour est une vie. Très bonne suite de programme à vous et bonsoir.